Hello, bienvenue dans un nouveau vlog, bienvenue sur ma chaîne, c'est Jess, ne fais pas attention à ma tête, hein, je suis mal coiffée aujourd'hui, hein. Ouais, voilà, hop, on va vite faire ça, comme ça, un petit coup ici, un petit coup là, et voilà, hop, on n'en parle plus. Voilà, donc on est lundi 18 mars, et il est 16h43 très exactement. Et j'ai arrêté le boulot, sauf qu'avant de vous prendre, j'ai dû contacter Amazon parce que je viens d'avoir un souci avec la commande d'aujourd'hui. Alors j'ai eu deux commandes samedi, mais que j'avais pas ouvert parce que j'étais en plusieurs trucs. Donc j'ai reçu mon bloc en famille. Donc là je vais pas te faire la présentation du livre puisque Doropotic Color l'a faite, donc je mettrai la vidéo en barre d'infos. Et j'ai reçu le remplacement de mes Lyra qui, si tu te souviens bien, les crayons de couleur étaient cassés. Donc j'ai demandé le remplacement et là donc je vais renvoyer l'article abîmé. Donc là j'en ai testé quelques-uns, ça a l'air de tenir, il n'y a pas l'air d'avoir de problème. Et donc là j'avais commandé, forcément on les voit partout, tu penses bien qu'il me les fallait parce qu'au niveau coloration des peaux c'est assez compliqué, donc je me dis si j'ai les sets de peau claire et les sets de peau foncée, ça ira nickel. Sauf que normalement il devait y avoir les deux dans le colis et j'ai reçu que ça. Et en fait le colis il était un peu cassé sur un des côtés, il était très souple, c'est à dire que tout n'était pas serré dedans, limite tu aurais pu mettre ta main dedans tu vois et aller grappiller quelque chose. Donc j'ai reçu que les tons foncés, j'ai pas reçu les tons clairs, donc là j'étais en discussion avec Amazon pour voir ce qu'ils peuvent faire. Donc apparemment ils vont me rembourser les tons clairs parce qu'ils peuvent pas me le renvoyer parce que c'est un vendeur tiers. Donc je vais attendre d'être sûre que le paiement soit bien arrivé sur mon compte et une fois que c'est fait je reprendrai le set de peau claire. Voilà, comme je... Ah si, je dois dessiner des peaux. Oui, bon, écoute, hein, je dois dessiner des peaux demain puisque je dois faire le dessin de Blanche-Neige de la semaine passée et je dois aussi faire Mowgli. J'attendrai peut-être pour faire Mowgli d'avoir les deux sets. Peut-être que j'attendrai pour m'en servir. Et sinon, je ferai en attendant, comme j'ai toujours fait, avec les Prismacolor et les polychromos. Voilà, donc demain je ferai mon coloriage de la semaine passée, donc j'ai une semaine de retard. J'ai pas fait Blanche-Neige encore et je t'avoue que je suis pas très motivée par le dessin de Mowgli. Je trouve pas le dessin particulièrement beau. Voilà, donc du coup j'ai pas trop envie de le faire. Donc là je vais me remettre à mon DP parce que j'ai grave envie de le faire. Et ou alors je vais faire aussi, je vais peut-être faire un petit peu de Pixel Hobby. Je vais peut-être me mettre un peu devant le Pixel Hobby et ensuite je ferai le DP. Voilà, comme ça on fait un petit peu de tout. Allez, je te retrouve tout à l'heure. Hey, on se retrouve, il est 23h27 et je vais aller faire dodo. Parce que je suis fatiguée, comme tu peux l'entendre. Donc, j'ai terminé le deuxième carré et là j'en suis à 9h50 de travail pour cette partie-ci. Voilà, donc... on voit la petite souris qui se forme. Bon, évidemment, de près, tu connais un peu la rengaine, hein, c'est pas top. J'ai des rivières sur le canevas que j'enlève petit à petit, mais qui n'étaient absolument pas là quand j'ai ouvert le canevas la première fois. Donc, ça prouve bien que en manipulant le canevas, on peut faire des rivières soi-même. Donc, en soi... c'est pas grave parce que ce sont des petites rivières qui sont assez faciles à enlever. Donc il suffit de passer du cutter dessus et hop on n'en parle plus. Mais bon c'est quand même chiant parce que ça demande du travail. Et voilà, il faut surtout pas aller coller les diamants sur une rivière parce que sinon ça va se voir. Le tracé de la rivière va se voir sur le diamant. Le diamant ne va pas écraser la bulle d'air, il va se poser dessus. Et forcément ce sera pas beau. Donc moi j'essaye de faire hyper gaffe à ça et de bien couper tout ce que je peux couper au niveau des bulles d'air, mais c'est pas évident. Je repasse plusieurs fois dessus pour être sûre qu'il n'y ait pas de problème. Il faudra que je fasse la vidéo sur les bulles d'air. Je ne sais pas si je la ferai avec ce canevas-ci, j'essayerai, mais c'est compliqué à filmer dans le sens où il faut vraiment être très près pour que tu vois comment je fais. Donc voilà, j'essayerai, mais je garantis rien. Voilà au niveau des couleurs où j'en suis, donc j'en ai quand même pas mal et je n'ai pas encore tout, j'ai encore plein de couleurs qui sont à terre. Voilà le gros amas de diamants qui est là. Franchement je kiffe parce que la qualité est vraiment nickel. Au niveau des diamants c'est plat, c'est lisse,
C'est juste parfait. Voilà, je pense que j'ai trouvé ma perle. Hein. Mais bon, on en reparlera quand le tableau sera fini parce que j'ai pas envie de me porter la poisse à vanter les mérites de ce vendeur et puis de tomber en rade de certains diamants ou alors que certaines couleurs vont me décevoir. En tout cas, pour les couleurs que j'ai vues maintenant, il n'y en a aucune qui me déçoit. Ce qui est compliqué, évidemment, c'est de gérer la taille du DP. Il faut que je l'amène vers moi, donc forcément, bah, il bascule en dessous de la table pour partie. Bon, ça se remet assez bien, comme tu peux voir, la partie ici, elle n'est pas toute cabossée. Donc j'essaye de faire attention pour ne pas l'abîmer. Donc là, je suis partie sur cette zone là-bas, qui est la dernière zone sur laquelle je vais travailler à l'endroit. Le reste sera fait quand je serai à l'envers, ou alors ce que je ferai peut-être, c'est bouger la table et aller me mettre de l'autre côté. C'est possible que je fasse ça. De toute façon, je pense qu'à un moment donné, il va falloir que j'enlève l'ordi. Ça va pas être possible de continuer à travailler avec l'ordi là, donc il va falloir que je m'arrange différemment. J'aimerais bien quand même le garder parce que bah, c'est toujours pratique, mais il faut que je l'enlève de là parce que honnêtement, ben, il m'ennuie. Il m'ennuie là où il est. Je peux pas le bien manipuler, j'ai toujours peur de laisser tomber ou quoi que ce soit quand je manipule le diamond painting. Donc à un moment donné il va falloir que l'ordi bouge, donc je vais essayer de trouver, on a encore des petites tables qui doivent traîner quelque part, essayer de trouver une petite table pour la mettre là, juste pour faire ce DP ci. Je vais voir, j'en parlerai avec Jem pour voir s'il n'y a pas moyen qu'on bouge une petite table pour que je puisse bouger l'ordi. Comme ça, bah, je peux continuer à regarder des émissions sur YouTube, des DVD et tout en faisant mon diamond painting parce que, bah, voilà, je me vois mal ne pas en faire. Il faudrait que je le mette sur l'autre ordi qui est là, mais ça m'obligerait à tourner toujours la tête et ça va pas, du coup, être très pratique. Donc, il faut que je trouve une solution. Pour le moment, je tâtonne. Maintenant, je vais faire ce bout-là. Puis je pense que je vais partir sur ce bout-là, revenir par là et faire seulement les deux ici. Et puis avancer comme ça. Voilà, donc je pense que c'est comme ça que je vais faire. De toute façon, je pense pas que les diamants vont s'enlever quand je vais les mettre vers le bas. Parce que, bah, comme je te dis, hein, ils popent pas, ils sont vraiment bien mis. Il y a aucune couleur qui est embêtante. C'est super bien plat, c'est super bien mis. C'est nickel. Je suis trop contente. Je pense que ce DP va être de la balle. Voilà, je crois. Bon, je vais te laisser. Je vais aller faire un dodo parce que je suis fatiguée. Et nous, on se retrouve demain pour la suite du vlog. On se retrouve mardi, le 19 mars. Il est 13h46 très exactement. Chéri est avec moi. Il travaille parce que hier, il était malade. Il était vraiment pas bien. Donc aujourd'hui, il travaille à la maison. Ça lui évite le transport, tout ça. Voilà. Donc ben, ça me fait du bien d'avoir Chéri là. Voilà, donc il est là depuis, il était là vendredi, mais moi j'étais pas là vu que j'étais à Creativa. Samedi, dimanche, lundi, mardi, demain il fait télétravail aussi. Donc ça fait quelques petits jours qu'il est comme ça avec moi et j'aime bien de pas être toute seule en fait, c'est chouette. Voilà, bon, je suis levée depuis pas mal de temps, hein, tu t'en doutes. J'avais rien au facteur aujourd'hui. Je n'ai pas de commande en attente, sauf une qui doit venir de Chine, mais c'est quand même marrant parce que c'est la première que j'ai refait, donc chez Evermoment, et les deux que j'ai fait chez Manui Rachel Store, vu qu'ils me les envoyaient par DHL et que ça a à chaque fois pris moins d'une semaine, je les ai eus avant, donc résultat j'attends toujours le DP de chez Evermoment qui arrivera soit fin de semaine, soit la semaine prochaine je pense, donc j'ai hâte. Je pense que je ferai un unboxing pour cette vidéo. Et là, je suis en train de faire du pixel parce que j'aimerais bien avancer dans le pixel pour pouvoir en commander un. Je t'explique. Hier, j'ai contacté l'entreprise Pixel Hobby parce que j'avais pas envie de donner de fausses informations aux gens quand j'ai fait ma vidéo. J'ai dit voilà que c'était fabriqué en Europe, ça justifiait le prix avec les taxes, TVA, les impôts, la main d'œuvre à payer, etc., etc. Et je me posais des questions de savoir où c'était fabriqué, en quelle matière, etc. Enfin voilà, j'avais des questions, donc je me suis dit je vais contacter la société et leur poser les questions directement. Donc en même temps je leur ai envoyé le lien de ma vidéo, comme ça ils voyaient que je faisais des vidéos sur internet et tout. Je me suis dit ce sera peut-être un argument pour avoir une réponse rapide sur le sujet. Effectivement, ils m'ont répondu directement, donc là je les ai vraiment trouvés pour le coup très réactifs.
Donc je vais reprendre le mail, voilà, pour te lire ce qu'ils m'ont dit. Donc ils m'ont dit les pixels Hobby sont fabriqués en Hollande par une entreprise familiale. Nous proposons ce produit depuis une dizaine d'années déjà. Le pixel classique, donc 10 dpi, et le pixel XL 5 dpi sont fabriqués à partir de matières premières à 94% naturelles, canne à sucre. Ces matières premières sont 100% recyclables. Tous les produits Pixel Hobby sont exempts de composants toxiques. Les pixels de Pixel Hobby sont durables. Le pixel XL de Pixel Hobby peut être réutilisé. Voilà, ils mettent qu'il y a 312 couleurs plus or et argent qui vendent à la comment je veux dire, à la pièce, tous les supports, qu'il n'y avait pas besoin d'acheter un kit, mais ça je le savais déjà. Et que pour avoir une plaque, donc une plaque comme ça, il faut compter entre 8 et 11 euros suivant le nombre de couleurs. Ce qui fait, ben forcément, si tu prends un 10 plaques, ben ça te coûtera entre 80 et 110. Si tu en prends 16, ben ça te coûtera plus. Voilà, donc tout ça explique cela. Et j'avais vraiment envie de donner ces informations parce que ben forcément, c'est une activité qui est super chère. Et je voulais vraiment voir si le prix était justifié. Et bon, quand tu vois tout ce qu'ils te disent que c'est recyclable, fabriqué entièrement en Europe à partir de matériaux naturels, donc de la canne à sucre, et qu'il n'y a pas de composants toxiques, bah forcément tu te doutes bien que ça pouvait pas être gratuit. Donc ben voilà. Et en même temps ils m'ont prévenu, donc ils m'ont renvoyé un mail après pour me dire qu'il y avait un code promo de 10% sur toute commande avec le code promo Carnaval 2019 jusqu'au 31 mars. Quand tu verras cette vidéo, ce sera trop tard, mais de toute façon je vais mettre l'information sur la vidéo YouTube et sur comment je vais dire, en communauté. J'ai déjà aussi donné le code sur Instagram, mais au cas où les gens ont envie de tester, parce que 10% sur une commande, moi par exemple 10% sur celui que j'ai là, ça m'aurait coûté 13 euros en moins. Donc je trouve que c'est quand même plutôt pas mal de faire ce genre de promo. Donc du coup, comme j'ai envie de bénéficier de cette réduction de 10%, j'aimerais bien m'en commander un. Mais alors du coup, je sais pas, je vais faire à partir d'une image à moi, donc je vais faire un custom. Parce que sur le site Pixel Hobby, il n'y a pas vraiment de modèles qui me plaisent en fait dans les kits. Je suis pas très fan des modèles, donc je préfère faire mes propres modèles. Mais alors j'hésite entre un Disney, parce que bon voilà. Mais les Disney, le truc c'est que je me dis, bon j'ai déjà beaucoup de diamond painting qui font Disney. Donc un custom de Kiki. Ça j'y pense aussi forcément, et un d'une image que j'ai trouvée avec des couples qui dansent avec plein de couleurs, qui est vraiment très 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 jolie. Donc je vais voir, je sais pas en combien de carrés je vais le faire, enfin en combien de plaquettes. Faut te dire aussi que plus tu choisis de plaquettes, plus c'est grand, plus le rendu sera beau. Ça je pense que c'est comme pour le diamond painting, forcément les détails se verront mieux. Moi ce que je fais honnêtement, mais ça je pense que je ferai une vidéo quand je ferai ma commande, parce que en fait tu gères tout à partir d'une application. Enfin moi j'utilise le site internet, voilà, application sur le site internet, parce que l'application c'est que pour Windows et pas pour Apple. Donc forcément voilà, moi j'ai un truc pour pouvoir faire regarder un petit peu ce que je veux, choisir le nombre de plaques. On peut même changer les couleurs si on veut. Moi je suis pas trop pour changer les couleurs parce que je suis très nulle là-dedans, donc je préfère laisser la photo originale, mais il y a moyen vraiment de chipoter un petit peu. Tu commandes ce que tu veux. Après tu as les feuilles comme ça à imprimer de chez toi, et ce que tu dois faire, c'est avec la première page où il est noté tout le matériel dont tu as besoin, à ce moment là tu commandes sur le site le nombre de plaquettes qu'il te faut, les nombres de plaquettes de couleurs qu'il te faut. Tu sais les acheter à l'unité. Donc s'il te faut 30 couleurs, et voilà, il t'en faut 5 d'une couleur, 6 d'une autre, hop tu fais ton petit marché avec toutes les couleurs qui te seront indiquées. Voilà, donc moi je compte faire ça avant la fin du mois, parce que 10% c'est 10%. Voilà, tous les pourcentages sont les bienvenus. Donc je vais te montrer où j'en suis, parce que j'avance pas mal. Je suis déjà sur mon 3e carré. Donc voilà, là je les ai pas encore collés, je ferai ça vraiment à la fin, enfin pas collés mais assemblés ensemble. Donc ça c'est les 2 carrés que j'ai fait. Donc celui-là je l'ai terminé hier, donc là cette fois-ci on voit bien que c'est des éléphants. Voilà, et je suis sur ce 3e carré qui normalement vient là. Voilà, donc j'avance 1, 2, 3, 4 et puis hop, voilà. Donc là j'ai encore celui-ci à faire,
Et ici, mais là tu vois, il n'y a pas grand chose hein, sur celui-là. Il n'y a que 2 ou 3 pixels à mettre. Donc j'ai encore celui-ci à faire. Voilà. Donc je vais faire ça maintenant parce que je suis bien lancée dedans. Donc je vais faire ça. Ensuite je repartirai sur mon DP. Je ne sais pas si je vais colorier aujourd'hui parce que bah, je t'avoue que je suis à fond dans mes activités là. Et que aussi j'ai envie de voir ce pixel se faire et j'ai envie d'avancer dans ma grosse toile. Donc voilà. Ce qu'il faut que je fasse absolument par contre c'est comment je vais dire, c'est monter un vlog. Ça il faut absolument que je le fasse. Mais ça je le ferai après 4 heures. Donc je termine la planche 3 et ensuite je repartirai sur mon DP. Donc voilà, c'est tout doux, c'est génial. Ça a un super rendu. Franchement, je pense que d'ici quelques temps, je vais pas dire tout de suite, je vais attendre de le terminer. Mais je pense que je ferai une vidéo Diamond Painting versus Pixel. Tu vois, pour te dire ce que j'aime chez une activité, ce que j'aime dans l'autre, ce que j'aime pas dans l'une, ce que j'aime pas dans l'autre. Donc ça, voilà, les pour, les contre, je pense que je vais faire ça. Parce que comme je le disais tout à l'heure à Jérémy, je suis en train de me poser la question, mais de me dire, mais qu'est-ce que j'aime le plus? Oui, Diamond Painting, j'en fais déjà depuis plus longtemps, c'est clair. Les deux me stimulent énormément, les deux m'apaisent énormément. Donc j'adore ces deux activités. Et là, à l'heure actuelle, je ne me verrai plus me dire, ah ben j'en arrête une, tu vois. Donc voilà, mais bon, autant te dire que le Diamond Painting, celui que je fais est tellement grand qu'avant que j'en rachète un, puisque tu n'oublies pas hein, que je suis dans le mood cette année de un acheté quand seulement un terminé. Et là donc j'en ai terminé 3 cette année, ben, j'en ai commandé 3, donc je ne peux plus en commander tant que je n'ai pas fini mon 150 x 100. Voilà, c'est ce que je m'étais fixé, je vais essayer de respecter ce que je me suis fixé. C'est pas gagné, mais voilà, j'aimerais bien ne pas commander de nouveau Diamond Painting tant que je n'ai pas fini mon grand de 150. Voilà, mais là, peut-être que j'en achèterai 2 du coup, hein, quand j'aurai fini, parce que je me dis, eh oh, t'as vu la taille? Bref, donc je vais terminer ma petite plaquette et je te retrouve plus tard. Sinon, oui, hein, j'ai utilisé, comme tu vois, la méthode qu'on m'avait dit en commentaire, à savoir utiliser celui-ci. C'est vrai que je n'ai pas du tout pensé que les petites encoches pouvaient servir à voir les numéros, un Jess Grosse Betas, n'est-ce pas? Moi, j'avais bêtement pris les plus petites là pour les petits côtés et les 2 grandes pour les grands côtés. Voilà, moi, j'ai été dans une logique, j'ai pas fait la logique du truc. Voilà, comme quoi, tu vois, je peux être très bêtasse aussi, hein, voilà, quand je veux, c'est très bêtasse. Voilà, bref. Bon, allez, je termine ça et je te retrouve tout à l'heure. Hey, on se retrouve à 23h39. Ouais, je t'ai largement abandonné aujourd'hui. J'en suis désolée, mais j'ai eu des petits soucis qui m'ont un peu... qui m'ont fait me poser des questions. Du coup, c'est vrai que j'ai complètement zappé. Donc, bon, je te montre ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc, j'ai fait entièrement la 3e plaquette. Voilà. Donc, quand tu vois, tu les mets là, honnêtement... Enfin, je trouve que ça rend bien. Et bon, c'est pas le même rendu. Comme tu peux le constater, d'épée. L'éléphant, c'est pas le même. Honnêtement, je pense que je vais faire une vidéo. Je l'ai peut-être déjà dit tout à l'heure. Avec les points. Pour les comparer. En fait, les deux activités. Mais bon, j'aime les deux. J'ai pas de chouchou. J'aime les deux. Voilà, c'est pas le même rendu. J'aime autant ce rendu-là que ce rendu-ci. Ouais, parce que comme tu peux le constater... J'ai super bien avancé et je suis épatée par le rendu. Honnêtement, je trouve que c'est superbe. C'est vraiment magnifique. Sauf que je me suis aperçue qu'il y a un problème sur la toile et que je vais devoir pas mal bricoler à un certain moment. Puisqu'en fait, je ne l'ai pas vu et je pense que personne ne l'a vu parce que personne ne me l'a fait remarquer. Il y avait un tag sur la photo. Je vais essayer de te montrer. Donc voilà la photo, là oui moi maintenant je le vois, avant je le voyais pas, je l'ai seulement remarqué aujourd'hui, c'est ici, il y a une réverbère, voilà, et là il y a écrit Thomas Kincaid Studio, voilà, donc j'ai un peu les boules parce que je l'avais pas vu, j'étais contente parce qu'il n'y avait pas le gros macaron authentifié de Thomas Kincaid, donc voilà, donc résultat pour pas que ça se voit, je vais devoir changer certaines couleurs. Parce que sinon ben, on va le voir. Donc là je vois rien sur le canevas. Ça je le vois pas du tout. Ça je le vois. Donc ça il va vraiment falloir le bouger parce que clairement si je ne le bouge pas,
ça va se voir. Donc il faudra que je fasse vraiment attention quand j'arriverai dans cette partie-là. Parce que je vais devoir faire du changement de couleur. Donc c'est vrai que ça m'a pas mal gâché mon après-midi du coup parce que je l'avais pas vu. Et bah, j'ai pas envie de gâcher mon diamond painting. Je l'aime beaucoup donc c'est un petit peu compliqué. Donc il va falloir essayer de remettre un petit peu les couleurs qu'il y a pour pas que ça se voit. Donc ça va être du boulot quand je vais arriver dans cette partie-là. Mais bon, voilà, je ferai le nécessaire pour pas qu'on le voit. Et s'il y a des changements à faire, de changer des couleurs, bah je le ferai. Mais donc en attendant, voilà ce que j'ai fait. Donc bah, quand tu regardes un peu le dessin, je suis pas bien loin. Hein, mais honnêtement, le rendu est top, quoi. Le rendu est vraiment top, de la caméra en tout cas. Quand je le regarde de près, forcément, bah, je vois que la souris, ça ressemble pas à une souris d'ici. Mais là, toi tu le vois. Les escaliers, tout ça, ça rend super bien. Ici, c'est un petit peu gondolé parce que bah forcément je suis obligée de, tu vois, de le baisser comme ça pour pouvoir faire ces parties ici et ça gondole du coup, mais c'est pas grave, hein, faut pas te paniquer puisque je pose chaque soir dessus et dès que je ne le fais pas en fait je mets du poids dessus pour éviter que ça reste gondolé et dès que je mets du poids dessus bah ça part. Donc voilà, je ne m'inquiète pas trop par rapport à ça. Je m'inquiète par rapport à la partie où je vais devoir changer les couleurs. Parce que bon, si je le laisse, clairement ça va pas être beau. Donc voilà, et ce serait con d'abîmer une toile comme ça. Donc ben, je vais faire mon possible pour essayer de changer. Bien sûr, je panique un petit peu par rapport aux couleurs. Mais bon, je pense que pour cette partie-là qu'il faut changer, je ferai avec ce que j'ai aussi dans mes réserves. Pour pas prendre dans les diamants ici. Donc je vais vraiment essayer de faire ce qu'il faut. Ce qui est compliqué, c'est que je travaille forcément par petits bouts. Et que là, quand je serai sur cette partie-là, il faudra vraiment que je dévoile la partie entière pour pouvoir un peu, pour la voir en son entier et faire le nécessaire pour. Donc voilà, je garderai la photo près de moi pour regarder les couleurs. Je regarderai les couleurs dominantes qu'il y a autour pour essayer de faire le nécessaire. Le réverbère, ça me fait pas trop peur. Parce que comme je le vois, ben, je saurais faire le nécessaire. Mais c'est Thomas Kinkade. Honnêtement, là on le voit. Et j'ai peur qu'on le voit sur la toile. Voilà, maintenant, moi je regarde la photo de loin. Je le vois vraiment en petit. Le problème c'est que le filigrane, donc le tag, j'ai l'impression qu'il se voit plus sur la toile. Donc il faudra vraiment que je fasse attention. Le contour noir de Thomas Kinkade, ben, il faudra que je bouge la couleur. Donc voilà, essayer de remettre dans les tons qu'il y a sur le DP et faire attention en le regardant de loin pour avoir une vue globale. Voilà, donc ça va être un peu chaud, mais ça va aller. Je vais y arriver. Je ne me stresse pas par rapport à ça, mais sinon j'aime beaucoup le rendu. Alors je vais arrêter le vlog ici, ça aura été un petit vlog je pense, mais vu que j'en fais des grands, ça fait du bien d'en avoir un petit de temps en temps. Je vais peut-être commencer la partie suivante. Doucement, ou alors je vais peut-être commencer une nouvelle partie de pixels, je sais pas, en tout cas je vais en commencer une des deux, ça c'est sûr, et ensuite j'irai faire dodo. J'aimerais bien continuer ma lecture, je suis pas très motivée pour lire pour le moment, je suis à fond dans ces deux activités là. D'ailleurs j'ai 2 coloriages en retard dans l'agenda Disney, ça m'énerve d'ailleurs, je sais plus comment gérer mon temps, j'ai envie de faire ça tout le temps. Tu vois, donc c'est vraiment chiant parce que d'un côté j'ai envie de colorier, j'ai envie de lire, mais je suis à fond sur ma toile, je suis à fond sur mes pixels et j'ai vraiment du mal à me concentrer, à me dire je vais faire autre chose. Donc bon ben voilà, je fais en fonction de mes envies, hein, tout simplement. J'ai toujours fait comme ça, donc je vais pas changer. Mais d'un autre côté ça m'énerve. Ça m'énerve parce que j'aimerais bien tout faire et là je sais pas tout faire et ça m'embête. Bref, donc je vais te laisser, j'espère que ce vlog t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air, n'hésite pas à commenter la vidéo pour me dire que je suis une grosse boulette et m'encourager pour les changements que j'aurai à faire, même si peut-être que les changements seront déjà faits au moment où tu verras ce vlog, j'en sais rien. N'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo si le cœur t'en dit et activer la petite cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. Et moi, il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très bientôt dans un nouveau vlog. Ciao!